Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un, excusez-moi, du site internet, les forfaits qui concernent la préparation. Donc, comme ça. Voilà. Donc, on va sur le site et là, vous cherchez donc une préparation à quoi elle correspond. Donc, c'est tout simple. Donc, vous avez de la lecture, hein, mais pour ceux qui cherchent au niveau des stages de préparation. Préparation complète, ça veut dire quoi? Ça veut dire préparation de la fourche et de l'amortisseur. Voilà. Donc c'est un petit peu moins cher vu qu'il y a l'ensemble, du coup, je fais... c'est concentré, donc je fais une petite réduction du truc, du tarif, pas du truc. Donc c'est pas grand-chose, mais bon, si vous avez à faire les deux, tant qu'à faire, faites-les ensemble, plutôt que de faire d'abord la fourche, après l'amortisseur, et inversement. Comme ça, vous bénéficiez d'une petite remise en plus. Sinon, donc, à quoi ça correspond? Donc là, par exemple, vous allez sur maxracing.fr, à la page préparation, et vous avez le premier tableau, c'est les préparations complètes. Donc, fourche et amortisseur. Et vous avez tous les stages que je propose. Stage 1, c'est quoi? Alors, le stage 1, c'est la modification des settings, donc tout ce qui est clapé. Mais qu'est-ce qu'il y a de compris dedans? Il y a de compris dedans le démontage, le nettoyage, le contrôle des pièces, tous les clapets que je change. Il y a des clapets qu'on conserve, hein, et d'autres qu'on change. Puisque quand on a des clapets de la bonne taille, ça ne sert à rien de les remplacer pour remettre la même chose. Donc il y en a pas mal que je remplace, mais ceux qu'on n'a pas besoin ou qui peuvent resservir, donc ça, on ne les touche pas. Ça comprend l'huile, l'azote, donc la main-d'œuvre. Bien entendu, dans la main-d'œuvre, il y a le savoir-faire. Voilà. Et selon les préparateurs, ça a un coût, donc moi, le mien, il est estimé. Après, je me cale pour être compétitif, pour être au niveau de mes concurrents, mais voilà, j'utilise que des pièces et des huiles de très haute qualité. Donc du coup, je suis pas gagnant sur le tarif, mais bon, voilà. Ça c'est, je préfère gagner moins, mais avoir travaillé avec le matos qu'il faut et les fournitures qu'il faut. Dans une préparation, on ne désolidarise pas les fourreaux de fourche des plongeurs. Donc le fourreau, c'est la partie anodisée. Le plongeur, c'est le tube chromé ou noir, ou, enfin, selon le traitement qu'il a dessus. Donc ça, on n'y touche pas. Donc, ceux qui disent que, bon, moi ça m'est pas arrivé, mais des fois j'entends, enfin, et je lis sur les réseaux sociaux, il y en a, ouais, j'ai envoyé ma fourche à préparer chez un tel, puis maintenant j'ai un Spikifi. Ouais, mais le truc c'est que normalement le préparateur il n'y a pas touché, donc si ça fuit, c'est qu'il y avait une pièce défectueuse, enfin, un joint spi, ou alors les bagues, ou enfin, la fourche mal alignée, enfin bref, voilà. Il y avait quelque chose. Du coup, moi j'aime bien que quand vous faites les suspensions, la préparation, vous pensez aussi si vous profitiez de faire l'entretien. Donc l'entretien, on change les caches-poussières, les joints spi, et je conseille les bagues, parce que tant qu'à faire, on repart nickel. Voilà, donc c'est un petit coup supplémentaire, mais au moins vous êtes sûr de rouler, de ne pas avoir le joint spi qui claque à la première sortie, quoi.
Après, ça peut arriver sur des pièces neuves, mais alors là, c'est la faute du mauvais remontage des suspensions. Si vous alignez mal la fourche, automatiquement, elle est comme ça ou comme ça force, on va dire que ça c'est le fourreau, ça c'est le plongeur, au lieu d'être bien parallèle, ça force de travers, donc ça écarte les lèvres d'un côté et l'huile sort. Voilà pour la précision. Donc après, nous avons le stage 2. Stage 2, c'est quoi? Ben, c'est la même chose que le stage 1, mais il y a le boîtier d'amortisseur en plus. Donc, si votre amortisseur fuit, vous prévoyez le stage 2. Mais il n'est pas obligé de fuir. On peut monter, moi le stage 2 chez moi, c'est que je monte les boîtiers joints SKF. Et du coup, pour avoir une meilleure performance. L'amortisseur qui chauffe moins, on a un petit gain au niveau de la friction, donc ça coulisse mieux, donc c'est plus sensible, c'est pas mal. Stage 3, stage 3 c'est quoi? Stage 3, on va dire, c'est quand vous avez une fourche où il y a des spring collars. Exemple, le plus gros exemple, c'est la Kayaba 48, des YZ 125-250 depuis 2006 jusqu'à maintenant, et pareil pour les YZF. Donc, ça comprend donc la même chose que le stage 1, mais en plus, le montage des spring collars factory. À savoir que pas toutes les fourches ne sont possibles de monter ces spring collars. On peut les trouver pour les dernières Showa aussi. Voilà. Mais si vous avez une fourche aérienne, il n'y en a pas. Une fourche à cartouche ouverte, il n'y en a pas. Voilà. Une 4CS ou une Explore, il n'y en a pas. Et chez KTM, de toute façon, les WP, ça existe, mais beaucoup de mal à en trouver. Stage 4, même chose, mais le boîtier d'amortisseur en plus. Donc, c'est modification des settings, boîtier d'amortisseur, Spring Collar Factory. Le stage 5. Stage 5, donc c'est le stage 1, et si vous devez remplacer les ressorts. Donc, ça comprend le remplacement des ressorts de fourche et d'amortisseur. Si vous n'avez que les ressorts de fourche ou que le ressort d'amortisseur à changer, là, on part sur préparation au détail, puisque du coup, on ne va pas prendre le tarif complet si on a juste soit la paire de ressorts de fourche, soit que le ressort d'amortisseur à remplacer. Voilà. Stage 6. Donc, c'est le remplacement des ressorts, la modification des settings et le montage du boîtier d'amortisseur, SKF. Stage 7, c'est la même chose, mais enfin la même chose, non, c'est pas la même chose, c'est le remplacement des ressorts, modification setting interne et les spring collar factory. Et le stage 8, il y a le boîtier d'amortisseur en plus. Voilà. On va dire que c'est pour les... Donc vous avez compris, quand il y a le spring collar factory, c'est généralement pour du Kayaba 48 ou du Showa 48 et 49. Voilà. Donc ensuite, vous avez les préparations au détail. Donc vous avez les 4 stages de préparation pour la fourche et les 4 stages de préparation pour l'amortisseur. Ensuite, vous avez les options. Donc ça, c'est selon ce que vous décidez. Admettons que vous ayez une Explore, une WXP Explore, et donc il faut lui monter un kit pour lui apporter un réglage de compression qui fonctionne. Du coup, vous savez que là, il y a le prix, il y a le nom du kit, c'est marqué dessus, vous savez ce qu'il vous faut, c'est la WP 4CS, c'est pareil, il y a tout est indiqué sur le site. Ensuite, vous avez, quand vous avez la demande de renseignement juste en dessous la page, là. Donc là, vous pouvez renseigner votre moto, le modèle, la cylindrée, l'année, les infos du pilote, donc son poids, son âge, son niveau, etc.
Si les suspensions sont d'origine ou préparées, puis vous m'envoyez tout ça. Et moi, je vous réponds. Donc ça, je le reçois par mail. Mais si ensuite nous travaillons ensemble, donc vous allez en haut du site et vous avez un onglet avec écrit télécharger la fiche de préparation suspension. Vous cliquez dessus et là vous imprimez cette fiche et ensuite vous la remplissez. Vous lisez bien ce qui est écrit dessus, c'est-à-dire que si vous avez des purgeurs d'air rapide, vous les enlevez parce que ça dans le colis, la fourche va se vider et les livreurs ils gueulent, je les comprends. Ça pourrit le camion, ça pourrit les mains, et souvent ils renvoient les colis sans que je les reçoive. Donc vous perdez en plus des frais de port et du temps. Et bien entendu, les suspensions propres. Je reçois souvent des suspensions avec de la boue, ou toutes dégueulasses avec l'huile genre sur les amortisseurs, avec l'huile noire du pot. Non, franchement, ça donne pas envie, quoi. Donc ça vous coûte rien, avec 2 euros, vous allez au Karcher et ouais, puis voilà, quoi. Vous envoyez des trucs propres. Bien entendu, dans un colis, vous, vous enroulez tout ça bien dans du plastique bulle, bien attaché, bien scotché ensemble. Il ne faut pas que ça bouge. Si ça bouge, le colis va se déchirer. Et donc vous risquez de perdre ce que vous avez mis dedans. C'est déjà arrivé, donc c'est pour ça que je vous le dis. Voilà. Ensuite, ah bah, une fois que j'ai tout, je fais le boulot et je vous renvoie tout ça. Voilà. Allez, à la prochaine.